minimaliste, coquette, sérieuse ou excentrique, aujourd'hui la petite histoire des lunettes. Elles sont rondes, ovales, triangulaires, elles nous donnent un air malicieux ou ennuyeux. En tout cas, il suffit de chausser une paire de lunettes pour changer de tête. Pour les bigleux, elles sont leur bien le plus précieux. Mais avant d'inventer les lunettes que l'on porte sur le bout de notre nez, on a commencé par se badigeonner les yeux de crème à base d'eau de rose, d'iris, de sucre candi pour mieux les protéger. Néron allait au jeu dans les arènes et regardait le spectacle des gladiateurs dans les arènes en regardant à travers une émeraude. Mais qui sait si c'était pour mieux voir et si une émeraude corrige la vue, ou est-ce que tout simplement la couleur verte de l'émeraude lui faisait une lunette de soleil et le protégeait de la grande lumière qu'il peut y avoir dans une arène où il y a toujours une grande brillance. Pour ceux qui n'avaient pas d'émeraude, ils lisaient à travers une boule d'eau bien remplie pour grossir les gribouillis. Il a fallu attendre le XIe siècle pour que les hommes inventent la loupe. Les premières lunettes étaient faites à partir d'un cristal que l'on appelait béryl. C'est lui qui donna son nom au bésicle. Jusqu'au XVIIIe siècle, les hommes ne respiraient pas avec leur pince-nez. Quant aux femmes, elles faisaient mine que tout allait bien en compagnie de leur face à main. Heureusement, un jurassien leur rajoute 2 branches sur les côtés. Mais rien n'était gagné car les gens avaient honte de les porter. Les personnes médiatisées ont toujours un certain réflexe, c'est frustrant pour l'opticien, un certain réflexe à quitter leurs lunettes au moment où ils vont passer à l'image. Et dans ces exemples-là, le général de Gaulle, par exemple, dans la plupart de ses conférences de presse, a pris ses textes par cœur de façon à ne pas être obligé d'avoir ses lunettes pour lire son texte. Il faut dire qu'à son époque, on voyait les lunettes d'un mauvais œil car elles étaient assimilées à des prothèses. Dans les années 50, grâce aux stars hollywoodiennes, elles deviennent glamour et populaires. Depuis, elles sont devenues un accessoire fantaisie qui nous permet de changer de look selon nos envies. Il va bien y avoir dans quelques temps un appareil photo directement intégré dans les lunettes, sans pour autant que ce soit seulement les lunettes de James Bond, et puis en même temps avoir la projection d'une image pour regarder un film directement avec ses lunettes. Ça, c'est demain, ça. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les lunettes viennent de la Lune. C'est elle qui a fait rêver les hommes et qui les a poussés à créer ces petites lunes, des lunettes, pour mieux la contempler.